Aujourd'hui, on voit beaucoup de témoignages sur les réseaux sociaux, sur les sites internet. C'est vrai que c'est intéressant, ça rassure vos prospects. Mais aujourd'hui, bon, on a des témoignages un peu partout et ça banalise ce genre de message. Surtout que, bon, pas forcément le témoignage a une grande valeur. Alors, qu'est-ce qu'un témoignage avec une valeur intéressante? Il ne faut pas oublier que ce témoignage, d'abord, on sait pertinemment que l'entreprise a bien choisi la cible, un client souvent satisfait, pour qu'il puisse témoigner. Elle ne va pas aller voir un client qui n'est pas content pour lui demander son avis. Donc, elle va faire afficher un témoignage. Mais à quoi sert au final ce témoignage? Ce témoignage permet à la personne qui le lit de se mettre à sa place et donc faire preuve d'empathie et ressentir et se dire alors ils sont la solution pour moi. Un bon témoignage n'est pas un témoignage qui dit je suis très satisfait, ils ont été au top, mais bien un témoignage qui à la base va parler d'un malaise et d'une frustration. Donc le témoignage doit commencer par évoquer la situation. J'avais beaucoup de mal à m'organiser, je n'arrivais pas à trouver de solution, je perdais beaucoup d'argent et j'ai rencontré un tel et un tel, on m'a présenté telle entreprise, dès le premier jour voilà ce qui s'est passé, je suis très satisfait. Mais si vous allez directement à la satisfaction et donc à la fonctionnalité, eh bien vous risquez réellement de perdre l'intérêt de votre témoignage. Donc un bon témoignage doit partir réellement de la frustration, l'évoquer avec des mots que la personne va écouter, va se retrouver dans ces mots et de montrer comment vous êtes un peu la solution. Donc on utilisera quelques techniques de storytelling, bref, mettez-y de l'émotion, montrez que ça allait mal, faites réellement, j'ai envie de dire, faites sécréter du cortisol chez la personne qui écoute et après tout est bien qui finit bien grâce à vous.